cette pièce noire, on a redessiné en essayant d'alléger et en essayant de lui garder ses qualités mécaniques. C'est une opération de redesign dans le cadre, je dirais, de l'évolution de l'entreprise. L'entreprise ayant atteint un certain stade de maturité, l'idée c'est de faire maintenant évoluer le produit pour qu'en termes d'image, en termes de valeur d'estime, soit plus en relation avec le devenir de l'entreprise. On développait des produits qui étaient très techniques. Enfin, moi, ce que je dis souvent, c'est des produits d'ingénieurs, c'est-à-dire avec plein de fonctionnalités, des qualités mécaniques, des qualités techniques. Et il leur manquait une âme, je pense. Alors, souvent, les stratèges parlent d'ADN, donc on a essayé d'y mettre l'ADN de la société. Donc l'ADN de la société, c'est assez simple, hein. On est mon frère, moi et Pierre Le Boucher, donc on est trois anciens ou encore sportifs de haut niveau, donc on a vraiment un passé de coureur ou même un présent de coureur pour Pierre. Donc on voulait y mettre ça, et en plus c'est vraiment ce qu'on essaye de sortir, enfin de créer au niveau des produits. Donc on voulait que l'image de nos produits soit en cohérence avec d'abord les produits qui, à mon sens, ont des qualités pour faire de la voile sportive. Donc c'était ça l'idée, c'était que ça se retransmette dans le dessin des pièces. Le fait que, finalement, l'utilisation de ces pièces, ou d'un mât équipé AG+, c'est quelque part aussi le moteur du bateau. C'est ce qui va faire que le bateau va aller plus vite, va être plus manœuvrant. Donc ça, il faut que ça soit clairement affiché et que les gens comprennent tout de suite le plus que peut apporter ces produits. C'est presque dans l'instant. Après, il peut y avoir des explications, mais finalement, c'est au visuel que les gens finalement comprennent tout de suite le plus du produit. Donner un coup d'usinage ici pour redescendre, redescendre le plan, et après ici, découper laser sur toutes ces parties-là, dans la mesure où les fraises d'usinage ne vont pas passer là-dedans, en attaquant directement. Ouais. On avait, nous, nos contraintes mécaniques. Il fallait qu'on reste dans ces critères-là. Et par contre, au niveau dessin, il avait vraiment un champ libre. Donc, une fois qu'on a eu défini ce sur quoi on ne voulait pas transiger nous en termes de caractéristiques mécaniques, je pense qu'il a trouvé son chemin pour faire lui son boulot de son côté, quoi. Une poulie qui va être toujours libre en rotation, qui ne sera pas freinée par une compression ou quelque chose comme ça. Nous, on a plutôt essayé de positionner cette action comme quelque chose qui va être déclenchant, mais plutôt sur le long terme. Après, bon, très rapidement, il a fallu quand même intervenir sur quelques produits. On avait sélectionné 5-6 produits sur le mât. Et puis, on s'est plutôt focalisé sur 2 produits pour éviter de trop se disperser. Et puis, un produit, on va dire, plutôt en image, qui est un produit qui est plutôt l'embout de baume. Puis, plutôt un produit technique, qui est l'articulation entre la baume et le mât. Ce qui permet de finalement avoir une vision assez large de ce que pourraient être les autres produits. Mais c'est vrai que l'action Excellence Design a été là-dessus, je dirais très déterminante, dans le fait que, je vous dis, le chef d'entreprise a pris la décision de se lancer. C'est évident que s'il avait fallu faire tout le projet sur des fonds propres, on n'aurait pas eu les moyens de le faire. Enfin, on ne l'aurait pas fait. On a une petite structure. Quand on a des ressources, on a plutôt tendance à les allouer à des machines ou à des développements de produits, mais sans passer par forcément, enfin, on garde la partie conception en interne pour des raisons de coût. Et on n'aurait pas été aller chercher, enfin, on n'aurait pas été chercher un designer si on n'avait pas eu cette tête, quoi. Je pense que la marque, AG+, va en retirer un bénéfice important parce qu'on faisait des choses bien, mais il y avait plein de choses qui semblaient bricolées quand on regardait les choses de l'extérieur. Et on est en train de passer une phase où on va vraiment devenir des gens avec des produits finis. C'était le souhait en tout cas. Et ça, je ne l'avais pas imaginé avant d'attaquer ce travail-là, quoi. Pour moi, un designer, c'était quelqu'un vraiment qui faisait des traits, des jolies pièces et qui dessinait des choses pas forcément toujours faciles à produire ou même pas possibles à produire. Et finalement, c'est pas vrai. C'est vraiment des gens qui ont une connaissance de la technique de production que j'imaginais pas, quoi. On a montré des visuels à certains de nos clients et on a des retours très positifs, ouais, avec des remarques en plus, donc c'est toujours intéressant d'avoir leur retour technique. Donc maintenant on va se lancer dans la phase prototypage
Et puis une fois qu'on aura fait les prototypes, on ira leur montrer. Puis, mais a priori, c'est quand même très positif. Ouais. Enfin, ça résume la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est passé du stade de fabricant de pièces, enfin de produits de qualité un peu bricoleurs à pièces un peu finies, bien présentées, cohérentes. Enfin, voilà. On a fait un petit saut.